Voici les 4 gains si on réserve la sexualité pour après le mariage. Numéro 1, c'est avoir un corps sain. Parce que si tu réserves ta sexualité après le mariage, c'est-à-dire que tu n'auras pas de soucis, tu auras confiance en toi, tu sauras que tu es en bonne santé, que tu n'as pas le sida, tu n'as pas d'autres maladies. Voilà, donc tu as un corps sans problème. Et ça, c'est capital. Moi, je suis Laetitia. Quand tu as une relation amoureuse, abonne-toi, partage les vidéos parce que si on partage, on n'est pas égoïste. Numéro 2, c'est-à-dire que ton argent que tu vas avoir, ça sera réservé uniquement pour ton entreprise et pour ta famille. C'est-à-dire que si tu es marié, si tu es un homme, une femme mariée, ton argent sera uniquement réservé à ton entreprise, à tant qu'entrepreneur, je veux dire. Ou à ta famille, c'est-à-dire que tu vas t'occuper de ta femme, de ton mari ou de tes enfants, voilà, de ta mère, en fait, de ta famille. Hein? Mais si tu es dans les désordres sexuels, c'est-à-dire que ton argent sera éparpillé, sera gaspillé, hein? Tu vas les donner aux femmes, aux hommes, voilà, pour qu'ils aient un rapport avec toi, ce qui n'est pas une bonne chose. Et ça sera une perte d'état énorme, ça sera un passif énorme. Et entrepreneur, tu vois les gains que tu as. Je vois que tu n'as pas encore liké. Il faut liker la vidéo, les amis. Likez, ça me fera plaisir. Troisième gain, c'est le gain de temps. C'est-à-dire que le temps que tu as, le temps sera consacré uniquement à tes activités. Ça sera consacré uniquement à ta famille. Ce n'est pas que tu vas aller perdre le temps à aller consoler cette fille de gauche à droite, à aller consoler cet homme de gauche à droite alors que tu as ta propre famille. Ou même si tu n'es pas marié, tu n'es pas encore marié, tu as ta propre famille, mais tu n'es pas encore prêt pour un mariage. Si tu n'es pas encore prêt pour un mariage, ça ne sert à rien de commencer les histoires de copinage avec les hommes, avec les femmes. Ça ne sert à rien du tout. C'est une perte de temps. Donc, il faut garder ce temps-là pour te former, faire des formations en comptabilité, des formations. Il y a beaucoup de formations que tu peux faire qui ne sont pas des passifs pour toi. C'est vraiment très important. Il faut savoir gagner le temps. On ne récupère jamais le temps. Le temps, ce n'est pas d'argent. Le temps, c'est plus que l'argent. Si tu as 70 ans aujourd'hui, même si on te donne 1 milliard, tu ne peux jamais avoir 25 ans. Quatrième gain, c'est le gain d'énergie. C'est-à-dire que tu auras beaucoup d'énergie. L'énergie que tu devrais perdre à aller discuter avec cet homme, avec cette femme, avec aller discuter, aller demander est-ce que ma fiancée sort avec toi, est-ce que ma fiancée fait ceci ou cela. Le temps là, tu vas récupérer ce temps-là. Tu vas l'utiliser dans ton entreprise. Tu vas même avoir le temps de te reposer. 5e gain, hein. Tu auras le temps de te reposer. Parce que plus tu n'es pas dans ces désordres sexuels-là, plus tu as le temps de te reposer. Et le repos aussi, c'est important pour un entrepreneur. Voici en bref les 4 gains que tu as quand tu réserves la sexualité pour après le mariage, en fait. Il n'y a que des bénéfices. Donc, moi, je te les conseille. Je t'encourage, continue, mon cher entrepreneur. Travaille sur toi, travaille sur tes entreprises et tu vas aller très loin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.